Hey, salut tout le monde! Aujourd'hui, je vous parle du film Black Panther Wakanda Forever. Nous savons ce que vous chuchotez. Cette fois, ils ont perdu leur protecteur. L'heure est venue d'attaquer. Montre-leur qui nous sommes. Alors le film Black Panther Wakanda Forever, ou en français le Black Panther Longue Vie au Wakanda, ça met en vedette Letitia Wright, Lupita Nyong'o, Danai Gurira, Angela Bassett et Martin Freeman, pour nommer que ceux-là, évidemment. Alors évidemment, on sait tous que le fameux Black Panther, l'acteur Chadwick Boseman, est décédé au mois d'août 2020. Donc ça fait 2 ans. Et puis quand que Marvel avait décidé, ils ont dit on va faire un autre Black Panther, mais il n'y a pas question de le remplacer. De prendre un autre acteur puis de faire passer pour Black Panther, si on peut dire, t'sais. C'est évidemment plus ou moins ça qui arrive, parce que bon, on se doute bien qu'il va y avoir un autre Black Panther, mais je veux dire, il le remplacerait pas en tant que personnage, là, il le remplacerait pas comme personnage, là, T'Challa, puis prendre un autre acteur, puis le faire passer le même nom, puis tout ça. Non, non. Il y a réellement quelque chose, là, je vous dirais, l'intro du film est excellent, ok, c'est vraiment très bon. Le logo Marvel, il y a quelque chose, c'est drôle à dire, là, mais il y a quelque chose de solennel dans ce logo-là de Black Panther. C'est différent, c'est original, entre guillemets, là, tu sais, je veux dire, c'est pas la grosse affaire, mais je veux dire, ça fait différent du fameux logo Marvel qu'on a tendance à voir tout le temps. Tu sais, je veux dire, ça part bien. Tu dis, si ça, wow, c'est, ok, ils ont fait un bel hommage à l'acteur, Chadwick Boseman. Ok, good, là, tu sais, ça part bien. Malheureusement, écoutez, pour le reste du film, là, ok, tu sais, le titre en français, c'est Longue Vie au Wakanda, c'est ça, c'est parce que le film, il est long en maudit au Wakanda, tu sais. C'est pas mauvais, là, ok, je veux dire, c'est pas un film, là, qui est acheté aux poubelles, mais c'est pas le film super extraordinaire, incroyable, comme on entend, là, les critiques dernièrement. Je veux dire, oui, c'est un Marvel, c'est bon. Oui, il y a des effets spéciaux, sont très bien faits. Oui, il y a des bonnes scènes d'action. Mais il y a le syndrome, je dirais, mais il y a beaucoup de parlage, ok? Mais ça jase, whoop, une scène d'action, ça jase, whoop, une scène d'action. Tu sais, oui, on comprend l'idée, ok? Je veux dire, on comprend l'histoire, on comprend le principe de la vie puis de la mort. On comprend aussi le principe de la fameuse morale que, tu sais, tous les pays, il faut qu'ils s'entraident, il faut qu'on soit tous ensemble dans le combat de la vie, pis ci, pis ça. Tu sais, on comprend la morale, on sait toutes ces, tu sais, oui, c'est correct, mais à part de ça, c'est, c'est pénible. En tout cas, j'ai pas trippé, je vais vous dire franchement, là. C'est comme, en tout cas, c'est long, je pense le 2h40, là, que le film fait, là, je pense que c'est ça, là, ben, c'est trop long. En tout cas, à mon goût, à moi, je trouve que c'est long, là, pour rien. Bon, en fait, c'est parce que c'est un autre peuple l'histoire, c'est évidemment les Wakandais qui ont le fameux vibranium puis tout ça. Et puis, il y a un autre peuple qui l'a aussi, un peuple sous-marin, ok, qui eux autres aussi en ont en dessous de l'océan, du vibranium. Puis nous autres, les humains tata, on veut évidemment ramasser ça pour, tu sais, les armes puis tout ce que tu voudras. Fait que la CIA, le FBI, whatever, creuse dans l'océan pour essayer de trouver cette fameuse source-là. En tout cas, fait que là, le peuple de l'eau décide de faire, mettons, une alliance avec les Wakandais, là, tu sais, Wakanda, pour pas qu'il arrive rien, tu sais, puis que être forts toutes les deux ensemble, puis tu sais, pas laisser les autres grandes puissances comme les États-Unis, puis la Chine, puis etc., s'approprier le vibranium, puis bon. Comme je dis, c'est correct, c'est loin d'être extraordinaire, c'est pas une catastrophe non plus, mais je veux dire, je m'attendais à mieux que ça.
Évidemment, Black Panther, pas Black Panther, c'est pas Black Panther. Je veux dire, c'est le même principe si tu fais un Spider-Man, pas de Spider-Man. Ça a de l'air fou. Oui, on beau le remplacer le personnage, c'est un peu comme à la Batman qu'on peut dire. Là, tu sais, Batman, c'est juste un acteur, ok? C'est juste un personnage, un humain. Puis n'importe qui peut être Batman, tu sais, peut porter le costume, si on peut dire. C'est un peu le même principe qu'ils font là-dedans en nous le laissant, tu sais, montrer un peu que, bon, il est mort puis tout ça. Mais il y a plusieurs Black Panther depuis des générations puis des générations. Fait qu'on sait tout de suite où c'est que ça s'en va. Tu sais, on s'en doute tout de suite. Tu sais, on sait tout de suite ça va être qui puis tout ça. Puis, mais tu sais, je veux dire, comme je dis, c'est correct. Il y a des bonnes scènes d'action, il y a des bonnes scènes d'effets spéciaux, tout ça. Mais... ah, c'est rendu, je sais pas, c'est rendu trop poussé. Je sais pas, j'ai pas eu Même le premier m'avait pas vraiment... wow, c'était mais some blasté, comme on dit, là. C'était correct, mais pas plus que ça. Là, celui-là, ben, il est correct aussi, mais pas plus que ça. Puis pas mal une coche en dessous du premier, évidemment. On s'entend que l'acteur du premier, le Chadwick, on s'entend que lui... il y avait un charisme, il y avait une prestance dans le rôle de Black Panther et de T'Challa. C'était, tu sais, il y avait de quoi qui dégageait à l'écran. Je m'excuse, mais Shuri, celle qui fait Shuri, là, l'actrice Letitia Wright, là. Ah, Seigneur Dieu! Dans le premier, ok, c'est tel que tel, c'était pas elle la principale, tu sais, oui, elle était là, puis bon. Mais tu sais, je veux dire, l'histoire se concentrait sur autre chose, là. Là, c'est elle, veut pas. Dès les premières minutes du film, ça crie, elle gueule, elle chiale, elle limonne, après son intelligence artificielle, après les autres dans le laboratoire, après sa mère. À un moment donné, tu sais, ça part, puis c'est le même, tu dis, oh, j'espère que ce sera pas le même tout le long. Je vous dirais que une grosse partie du film, elle passe son temps à crier, elle passe son temps à limonner, elle passe son temps à chialer. Je comprends, elle a perdu son frère. Après ça, il arrive quelque chose, évidemment, une grosse attaque au Wakanda. Et je comprends son feeling, mais l'actrice, elle est pas charismatique. Puis là, je me dis, non, on va être pogné avec elle pour Black Panther. Je veux dire, ça va, non. Ben oui, tu sais, je veux dire, elle passe son temps à crier, puis c'est fatigant. C'est sûr que je comprends quand c'est, mettons, quand elle crie, mettons, là, Wakanda pour toujours, tu sais, ok, oui, je peux comprendre quand elle crie de quoi de même. C'est un ralliement, c'est un cri de guerre, ok, c'est good, là. Mais sinon, là, tu sais, elle passe son temps, là, même après son intelligence artificielle, là, une espèce de Jarvis, là, elle passe son temps à limoner après, puis tout ça, puis, tu sais, c'est comme, en tout cas, et je la trouve pas charismatique, là, le personnage. J'avoue que j'aurais dû me retaper le premier avant d'aller voir le deuxième, peut-être pour me remettre plus les idées en place. Mais en tout cas, c'est un film qui m'a pas, ça m'a pas impressionné, malheureusement. Je vous dis, le début, les 15 premières minutes, c'était écœurant, là. Les 10 premières minutes, c'est ok, passe, c'est incroyable. Puis la fin est incroyable aussi. Ok, les dernières minutes, encore à peu près les 5-10 dernières minutes, c'est écœurant aussi. C'est un bel hommage qu'ils ont fait à Chadwick Boseman, mais malheureusement, moi, à mon goût à moi, ça m'a pas, tu sais, impressionné. Puis c'est un des rares films que tu regardes ta montre puis que tu dis, ok. Et peut-être que j'étais pas dans le beat, tu sais, il y a des fois des films comme ça qu'il faut être dans le monde pour vouloir vraiment regarder un film, tu sais, des fois il faut être dans un état d'esprit. Peut-être que j'étais pas dans cet état d'esprit-là. Pour le film Black Panther Wakanda Forever, je lui donne la note de 6 sur 10. Alors, oui, c'est un bel hommage, comme je dis, à l'acteur décédé. Ça, il y a rien qu'on peut enlever. Ça, c'est parfait pour ça. Mais honnêtement, ça ne m'intéresse même pas de voir un prochain Black Panther avec elle, parce que, comme je dis, elle me tape ses nerfs. Elle n'est pas charismatique à mon goût à moi. Comme je dis, tous les goûts sont dans la nature. Tu sais, c'est comme on dit, chaque avis est personnel. Moi, l'actrice Shuri, je l'aime pas. Je la trouve ordinaire. Comme je dis, elle tombe de ses nerfs, elle crie tout le temps. Peut-être qu'ils vont la retravailler, le personnage, puis qu'ils vont nous la rendre plus attachante dans le prochain. Mais comme je dis, c'est pas un film que j'ai hâte d'aller voir puis de dire, oh yes, il y a un Black Panther 3 qui sort en 2025, let's go.
Non, c'est pas celui-là qui va m'attirer le plus. Puis, comme d'habitude, oubliez pas de vous abonner si vous voulez, laissez des petits pouces bleus pour m'encourager. Oubliez pas de faire sonner la petite cloche là, pour les prochaines critiques, là, puis les prochaines vidéos que je vais faire. Et puis là-dessus, comme d'habitude, je vous souhaite une bonne journée, amusez-vous bien, et puis bon film. Salut tout le monde!